OK, semaine 9 aujourd'hui. Donc, semaine 9, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vécu un premier plateau où je vous garantis que votre premier plateau s'en vient malheureusement. Parce que oui, dans toute transformation, peu importe laquelle, que tu veux gagner de la masse musculaire, perdre du gras, vous allez avoir un plateau. Maintenant, qu'est-ce qui explique fondamentalement le plateau? Dans d'autres capsules, dans les dernières semaines, on a parlé de la dépense calorique, on a parlé des calories en soi. Et je vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, les adaptations métaboliques là, qui pourraient expliquer d'avoir un plateau. Dans un premier temps, il faut comprendre un petit peu là, c'est quoi votre corps va dépenser des calories avec 4 éléments fondamentaux principalement. Le premier, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base va dépenser à peu près 65% de tout votre apport calorique journalier. Ça veut dire que si, par exemple, vous brûlez 1000 calories, c'est plus que ça, mais juste pour donner des chiffres faciles, 650 calories de ça va provenir de votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base, là, c'est ce qui vous permet de rester en vie. Votre cerveau fonctionne, votre cœur bat. Donc, je fais rien de la journée, j'écoute la télé toute la journée, je vais brûler 65% de toutes les calories que je vais brûler à rien faire du tout. Okay? Donc, c'est ça qui vous entretient. Deuxième chose, c'est le NEAT qu'on appelle. Donc, c'est de l'exercice qui est qui est inconsciente. Comme là, maintenant je vous parle, mes mains bougent, je vais me lever, je vais me déplacer, etc. C'est des choses que je ne contrôle pas nécessairement. Ça fait juste partie de mon quotidien. Okay? Ça, c'est à peu près 10% de votre apport, votre dépense calorique. L'autre, c'est le volet activité physique. Donc, que ce soit vos pas, que ce soit votre entraînement, peu importe. Et ça, c'est seulement 15%. Okay? Seulement 15% de votre dépense calorique. Et le dernier, c'est la digestion. La digestion va correspondre à peu près à 10%. Donc, quand vous mangez, vous allez bien sûr utiliser des calories pour digérer aussi. Okay? Donc, il y a un coût énergétique à s'alimenter. Donc, ceci étant dit, pourquoi que un moment donné, on a des plateaux? Une des choses qui va expliquer ça, bien sûr, c'est qu'il y a une adaptation. Okay? Dans un premier temps, plus que je perds du poids, par exemple, si c'est ça votre objectif, plus que je perds du poids, moins que je vais avoir besoin de calories pour alimenter mon métabolisme de base. Okay? Malheureusement, c'est très difficile de garder un métabolisme de base élevé lorsqu'on perd du poids. Ce qui fait du sens. J'ai moins de tissu à nourrir. J'ai moins de tissu à envoyer de l'énergie. Okay? Donc, je n'ai pas besoin d'autant d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus qu'on va progresser, il y a de fortes chances que vous ayez à adapter vos calories en conséquence. Si vous avez perdu, par exemple, on est rendu à la semaine 9, 15 livres, 20 livres, vous avez 15 à 20 livres de moins à nourrir d'une façon régulière. Donc, c'est sûr que vous allez utiliser moins d'énergie. Okay? Donc, ça, c'est 100% normal. C'est pas parce que votre métabolisme de base, c'est pas parce que votre métabolisme au complet est en train de crasher. Non, c'est une adaptation. Okay? Deuxième volet, toutes les choses inconscientes que je fais, la gestuelle et tout ça, le corps, lorsqu'on est en déficit calorique, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est optimiser ses réserves d'énergie. Donc, s'il se rend compte qu'on a un déficit calorique depuis un certain temps, c'est certain que vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous allez faire beaucoup moins de gestes inconscients. Et on se rappelle, c'est quand même 10% de notre apport calorique. Si par exemple vous brûlez 2000 calories au total dans votre journée, il y a 200 calories là-dedans qui ont moins de potentiel d'être brûlées parce que vous allez fondamentalement faire moins de gestes. Et c'est là que ça va devenir important. C'est pour ça qu'on focus beaucoup sur les pas parce que souvent on va chercher à au moins avoir 10 000 pas par jour, puis des fois on va chercher à augmenter avec certains individus parce qu'on veut principalement contrebalancer l'effet que notre NEAT descend. Donc, on va venir faire un travail conscient de marche pour contrebalancer le fait que mon travail inconscient diminue. Okay? C'est une des raisons pourquoi la marche est si efficace en perte de gras. Okay? C'est super important de considérer ça. Par la suite, il y a le volet d'activité physique. Donc, ça veut dire que, ça va être important de continuer à s'entraîner. Des fois, les entraînements peuvent être plus difficiles. Ça va être plus difficile parce que vous avez moins de calories, vous êtes en déficit calorique, mais c'est super important de continuer à s'entraîner. Vous voulez continuer à utiliser ces calories-là. Okay? Ça va être vraiment, vraiment important. Et le dernier volet, c'est la digestion, comme on disait. Donc,
l'enjeu ici, c'est pour ça qu'on focus tant sur les protéines, okay? C'est que la protéine, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez, plus que je mange de protéines, plus que mon coût de digestion va être plus élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la protéine prend... Si j'ai 5 calories qui proviennent de la protéine, j'ai 20%, donc 1 calorie, qui va être utilisée pour être digérée. Et ça, c'est le seul macronutriment qui est aussi... que le coût énergétique est aussi grand. Donc, ça veut dire que, fondamentalement, lorsque j'ai une adaptation, donc je brûle moins de calories au repos, pour continuer à progresser, j'ai pas tant de choix. La première étape, c'est mon NEAT, je peux rien faire avec. Okay? Je peux rien faire, c'est de l'inconscient. Donc, j'ai rien à faire. Mais pour venir compenser ça, je peux par contre m'assurer de marcher plus. Okay? L'autre chose, mon métabolisme de base, même si je voudrais l'augmenter, la vérité, c'est que la seule façon vraiment d'augmenter un métabolisme de base, c'est en créant du tissu musculaire. Et là, malheureusement, même si j'aimerais vous dire le contraire, 1 livre de masse musculaire va vous brûler seulement 10 calories de plus dans votre journée. Et pour ceux que ça fait un certain temps qu'ils s'entraînent, 1 livre de masse musculaire, c'est très difficile à gagner. Et là, je veux juste distinguer masse musculaire et masse maigre. Masse maigre, c'est quoi? C'est mon tissu musculaire qui est rempli d'eau, rempli de glycogène. Donc, c'est une balloune qui est gonflée. Okay? 1 livre de masse maigre, ça se gagne relativement facilement. Mais quand on parle de masse musculaire, on parle de tissu musculaire. Et le tissu comme tel, très difficile à développer. Très, très difficile à développer. Juste pour vous donner une idée, je prends toujours comme exemple un gars de 25 ans. Pourquoi un gars de 25 ans? Parce que c'est lui, généralement, que sa testostérone est le plus optimisée. C'est lui que le métabolisme, en général, fonctionne bien. Et je vais prendre un gars de 25 ans aussi qui a un pourcentage de gras relativement bas. On parle d'autour de 10%. Okay? Pourquoi? Parce qu'il est plus sensible à l'insuline, son métabolisme fonctionne mieux, etc. Okay? Donc, si on prend un individu de 25 ans qui a à 10% de gras, qui s'entraîne 5 fois par semaine et qui mange super bien, et qui fait ses pas, et qui fait tout, là, on parle seulement de 5 livres de masse musculaire dans une année. 5 livres de masse musculaire dans une année. Donc, ça veut dire que de penser d'augmenter son métabolisme de base, ça va être très complexe. Ça se fait, mais c'est sur plusieurs années d'entraînement qu'on réussit à avoir un impact vraiment positif, significatif sur le métabolisme de base. Donc, clairement que c'est pas une bonne place où travailler. Notre NEAT, on ne veut pas travailler. Notre métabolisme de base, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. La seule chose qu'on peut faire avec le métabolisme de base, par contre, c'est prévenir la dégradation de muscles. Et pour prévenir la dégradation de muscles, pour compliquer, il faut l'utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes. Okay? Si tu ne t'entraînes pas, tu es en déficit calorique, qu'est-ce que ton corps va faire? C'est sûr qu'il va essayer d'optimiser son corps. Je n'ai pas besoin de ce tissu musculaire-là. Je peux l'utiliser comme source d'énergie. Clairement, c'est pas ça que tu veux. Donc, entraîne-toi. Entraîne-toi. Et le dernier aspect, l'activité physique, on va pouvoir l'augmenter, certainement. Il ne faut pas l'augmenter à des volets qui n'ont pas de sens, mais on peut l'augmenter pour venir contrebalancer ça. Mais le dernier aspect aussi qui est encore plus important, c'est la digestion. C'est-à-dire qu'une des affaires que les gens ne pensent pas tout le temps, mais si je répartis mes macronutriments un peu différemment, puis je m'assure de... On parle toujours de 1 gramme de protéines par litre de poids corporel, mais si je monte à 1,2 grammes de protéines par litre de poids corporel, pour le même nombre de calories, ça va quand même, mon coût énergétique va être plus élevé au niveau de la digestion parce que, comme mentionné plus tôt, la protéine a un coût énergétique de digestion beaucoup plus élevé. Donc, fondamentalement, je peux jouer sur 2 choses. Je peux jouer sur l'activité physique que je fais et les macronutriments que j'entre. Ça, c'est les principaux choses que je peux faire pour briser mes plateaux. Et je veux entretenir mon métabolisme de base en m'entraînant. Donc ça, c'est mes choses. Après ça, si jamais on a encore un plateau et on a optimisé tout ça, vous êtes rendu au point où est-ce qu'il va sans doute falloir faire une diminution calorique. Donc, diminution calorique, si c'est mal fait, peut vraiment avoir un impact négatif sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je réitère encore mes points. Il faut que tu continues à t'entraîner. Si tu fais juste diminuer tes calories, ton corps, tu vas diminuer ton métabolisme de base parce que tu vas utiliser ta masse musculaire comme source d'énergie. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tu t'entraînes. Tu es en activité physique. Plus que je bouge, moins que le corps va se débarrasser de sa masse musculaire. Si je bouge, j'utilise ma masse musculaire, ça veut dire que je vais préserver ma masse musculaire.
Le corps cherche toujours à garder ce qui est essentiel. Donc, arrangez-vous pour que vos muscles soient essentiels. OK? Et l'autre volet qu'on a mentionné, ben, c'est les protéines. Donc, assurez-vous de bien manger vos protéines. Votre NEAT, vous ne pourrez jamais vraiment jouer avec. Donc, voilà. Ça, c'est les adaptations métaboliques que vous allez avoir. Et c'est 100% normal que plus qu'on progresse, plus que les calories doivent descendre. Mais des fois, pendant un certain temps, on peut essayer d'augmenter un peu notre activité physique, changer nos macronutriments et ça nous permet de briser ce plateau-là. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Il me semble que j'ai dit beaucoup de stock. Puis je pense que je me suis répété beaucoup. Mais bon, je pense que ça peut vous aider. Puis on va se revoir dans d'autres vidéos.